Bonsoir à tous, il est 23 h. On regarde tout de suite les titres de ce journal. Visite conjointe des ministres de la Santé et de la Sécurité à la frontière ouest de la Côte d'Ivoire. Elle avait pour objectif de renforcer le dispositif sécuritaire et sanitaire. Les deux membres du gouvernement ont aussi profité pour sensibiliser les populations de cette zone frontalière dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était lui aussi sur le terrain. À Mondoukou, Sidi Tiomoko Touré est allé constater le visu, l'abattage de volailles dans les fermes, le suivi de la désinfection des élevages et la destruction de tous les déchets. Un ensemble de mesures préventives pour éradiquer la grippe aviaire de notre pays. Et puis l'autorité de la mobilité urbaine AMUGA réfléchit à un plan de circulation des engins à 2 et 3 roues dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route. Une enveloppe de 200 millions de francs CFA sera consacrée à la mise en œuvre de ce plan dans le Grand Abidjan. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le général Vagondo Diomandé et Pierre Demba étaient en visite de terrain dans le département de Ouanino, une ville frontalière avec la Guinée voisine. Au terme d'une visite conjointe, les deux membres du gouvernement ont invité les populations au respect des mesures édictées pour une riposte efficiente contre le virus à Ebola. Ils ont invité les populations à signaler tout cas suspect pour une prise en charge rapide. Le témoignage d'Abou Sanogo. Ouanino, département situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Bafing et qui fait frontière avec la Guinée. Ouanino a reçu la mission conjointe de sensibilisation des populations contre la maladie à virus Ebola conduite par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. En effet, c'est par la localité de Ouanino que le virus Ebola est entré en Côte d'Ivoire. Cette patiente est passée certainement ici. Mais la première des choses que nous voulons faire avec vous, chers parents, c'est que cette maladie, fort heureusement aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait en termes de recherche, dispose d'un vaccin. Dans le plan de riposte de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre et le Président ont dégagé les moyens pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir les vaccins. Pour que tous ceux qui ont pu être en contact avec cette personne puissent être vaccinés pour ne pas faire la maladie. Parce que ce que nous attendons pour vous, nos parents, c'est que vous vivez et vous vivez mieux. Que tous ceux qui savent que ce groupe est passé par ici, qui ont eu des contacts avec ces personnes-là, ceux qu'on appelle des cas contacts, ce n'est pas que vous êtes malade, mais éventuellement, si vous restez comme ça, vous pourrez demain être malade. Il faut que vous puissiez vous faire connaître pour que nous puissions vous vacciner. Face à la menace, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a exhorté les populations à appliquer scrupuleusement les mesures arrêtées par le gouvernement. Un message bien accueilli par les élus et cadres du département de Ouanino. Je voudrais dire à nos frères que chacun doit faire l'effort de travailler en synergie avec les forces de défense et de sécurité pour que désormais ce genre de situation n'arrive pas. Entre autres dispositions, la fermeture des frontières terrestres avec la Guinée. Mais Vagondo Diomandé prévient. Celui qui s'est fait prendre en train de procéder à un trafic, de quelque nature que ce soit, mais essentiellement, parce que ça s'appelle du trafic humain. Vous allez prendre des gens clandestinement et vous les amenez dans un territoire sans passer par les postes de contrôle. C'est du trafic d'êtres humains. Si vous vous faites prendre, je veillerai à ce que vous alliez en prison. Parce que c'est ce trafic-là qui est aujourd'hui à la source de l'importation du mal dont on parle. Sinon, les postes de contrôle ouverts sont équipés en moyens de contrôle sanitaire, en moyens de contrôle administratif. Et celui qui présente un cas de maladie, mais il est pris en charge. Mais les frontières sont fermées. Celui qui ne comprend pas, je vais répéter, c'est fermé jusqu'à ce que de nouvelles institutions viennent. Plusieurs kits sanitaires composés de masques de protection, de paquets de gants, d'équipements de protection individuelle, de flacons de gel hydroalcoolique, de savon liquide et de 15 motos ont été offerts aux populations et aux forces.
Et puis, aucun nouveau cas positif de maladie à virus Ebola n'a été détecté en Côte d'Ivoire à la date du 19 août, contrairement à une information diffusée et relayée par des médias internationaux. Ce ne sont pas 49 nouveaux malades, mais plutôt 49 cas contacts de la maladie qui ont été retrouvés en Guinée. Je vous propose d'écouter la déclaration des autorités sanitaires au micro de Salimatou Dia. Nous n'avons pas eu d'autres cas. Nous n'avons pas eu d'autres cas à ce jour. Il y a eu un cas suspect qui n'en est pas un. Concernant donc les cas contacts, le suivi des cas contacts se poursuit. Comme on vous l'a dit, on l'a dit lors de la conférence de presse, la particularité c'est d'avoir 33 cas contacts qu'on doit suivre dans Abidjan, en dehors des cas contacts hospitaliers. Et à ce jour, sur les cas contacts hospitaliers, le suivi se fait quotidiennement pour ceux qui sont isolés au Vitib ou à la maison. Ils ont tous été vaccinés. Il était sur le site du foyer de la grippe aviaire à Mondoukou. Le ministre des Ressources animales et halieutiques est allé se rassurer de la tenue des opérations d'isolement, d'abattage de volailles et de sécurisation sanitaire en cours dans la localité. Sidi Tiemoko Touré affirme qu'à ce jour, une soixantaine de fermes est impactée et environ 170 000 sujets ont été abattus. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Mondoukou, dans la commune de Grand Bassam. Dans cette ferme impactée par la grippe aviaire, le ministre des Ressources animales et halieutiques s'imprègne de la réalité du terrain. Sont en cours des opérations d'isolement, d'abattage de volailles et de sécurisation sanitaire du périmètre contaminé. Les dispositions ont été prises dans un périmètre d'environ 3 km de procéder à des abattages sanitaires. C'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, ce sont pratiquement près de 170 000 sujets. Il faut noter que c'est une procédure ordinaire. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à cela. Le ministre Sidi Tiemoko Touré rassure que la situation est maîtrisée par des équipes expérimentées en la matière. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer les populations qu'il n'y a pas de transfert de cette épizootie de la zone de Mondoukou dans les autres lieux ou sous-préfectures, localités aux alentours de Bassam. Ce sont près d'une soixantaine d'exploitations visitées et dont les bêtes ont été abattues. Ces populations qui exploitaient ces exploitations seront bien entendu dédommagées. J'aimerais aussi rassurer les populations qu'ils peuvent continuer à consommer leur poulet comme d'usage, comme d'habitude. Il n'y a pas de risque en la matière, c'est une garantie que nous donnons puisque nos équipes sont outillées pour pouvoir s'y construire. Ça a été fait. C'est une procédure d'exécution normale pour la sécurité des populations ivoiriennes et des populations vivant en Côte d'Ivoire. Les abattages sanitaires qui sont effectués sont suivis d'enfouissement des carcasses de volailles afin d'éviter la propagation des germes de la grippe aviaire. À la fin de sa visite de terrain, le ministre des Ressources animales et halieutiques a félicité l'ensemble des équipes en activité pour leur professionnalisme. On continue à parler de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19 dans quelques instants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 19 août 100 nouveaux cas de Covid-19 sur 4206 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 46 guéris et 4 décès. À la date du 19 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 52 936 cas confirmés, dont 51 818 personnes guéries, 373 décès et 745 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 852 163. Le 18 août, 7017 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total d'1 253 326 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Tout autre chose à présent, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire plaide pour une volonté politique en faveur de son activité. Au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue en marge du 27e congrès de l'UPU, de l'Union postale universelle, Isaac Nyambayao a appelé l'État de Côte d'Ivoire au secours
pour sauver la poste à l'ère de la digitalisation. Marie-Ange Afoué avec le commentaire de Cheikh Koné. À la 10e journée du 27e congrès de l'Union postale universelle, les conférences et panels s'enchaînent. Isaac Nyambayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, était l'un des invités de la tribune journalière initiée dans le cadre de ce congrès. Représentant la Côte d'Ivoire, il a donné sa vision et l'importance des services postaux dans le développement socio-économique du pays. La Poste de Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. Elle a beaucoup de travail à faire pour qu'elle puisse être dans le quotidien des Ivoiriens. Mais ce que je retiens, c'est qu'une partie de la stratégie postale mondiale, c'est de faire des opérateurs postaux des points de prestation de services aux citoyens. La présence postale sur l'étendue du territoire est un atout pour que nous puissions accompagner nos concitoyens dans les services administratifs, financiers et digitaux. Par ailleurs, le conférencier a déclaré que la digitalisation de la Poste est en plein essor car elle permet de développer de petits services autour de cette vision postale. Il faut noter que cette tribune initiée depuis le premier jour du 27e congrès reçoit 2 invités qui se prêtent aux questions des hommes et femmes des médias pour débattre sur différents thèmes. Le 27e congrès de l'Union postale universelle qui a débuté à l'Hôtel Ivoire prendra fin le vendredi 27 août 2021. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA, tient sa seconde plénière extraordinaire de sa commission technique à Abidjan. Depuis le 16 août dernier, des experts et représentants des pays membres de la CEDEAO renforcent leurs capacités. Ils vont aussi recommander des mesures fortes et pertinentes afin d'endiguer le blanchiment d'argent et le terrorisme, des fléaux qui mettent en péril la stabilité de nos économies. Les travaux ont débuté ce matin et c'était en présence du ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, Lorgoriti, avec le commentaire de Moussa Konaté. Seconde plénière extraordinaire de la commission technique du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. Des experts des pays membres de la CEDEAO sont réunis à Abidjan. Il s'agit de réfléchir à des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette deuxième plénière extraordinaire sera exclusivement consacrée, outre au rapport des co-présidents du GIEC et de la plénière extraordinaire, ainsi qu'à une présentation relative au processus de suivi, à l'examen et à l'adoption des rapports d'évaluation mutuelle du Nigeria et du Niger, reportés en plusieurs reprises. Du 23 septembre au 23 août 2019, le Niger et le Nigeria ont reçu des visites pour tester leurs capacités juridiques et institutionnelles à faire face à ces fléaux. Représentant le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre Vagondo Diomandé a encouragé les experts à formuler des recommandations pertinentes. En effet, il est indéniable que l'existence et l'entretien des activités de ces groupes terroristes nécessitent toujours des moyens financiers. Ce financement peut provenir aussi bien de sources licites qu'illicites et peut être substantiel ou dérisoire. Je voudrais encourager les experts à non seulement mettre en exergue les défis auxquels notre sous-région est confrontée en matière de blanchiment des capitaux et le blanchiment du terrorisme dans l'adoption des 10 rapports, mais aussi à faire des recommandations fortes, objectives et pertinentes pour le renforcement des dispositifs de ces pays frères. Selon le ministre Vagondo Diomandé, la Côte d'Ivoire est aussi engagée dans ce processus. Le pays attend en mars 2022 les agents d'évaluation du FMI, Fonds monétaire international. Toujours au chapitre des activités du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé a procédé au lancement du projet pilote de la certification à la norme ISO 37101. L'instrument exige un système de management pour le développement durable des collectivités territoriales. La phase pilote du projet soutenue par l'Agence des Nations Unies pour le développement, l'USAID, concerne 2 communes du district d'Abidjan. Les explications de Moussa Konaté qu'on retrouve encore une fois. Service de l'état civil de la mairie de Yopougon, une file d'attente, des agents à l'accueil. Le lieu est reconnu pour son efficacité dans le traitement des documents. Je suis venue à la mairie ici pour légaliser mon bac. J'ai cru qu'ils allaient me dire de repasser le lendemain, mais on m'a dit d'attendre pendant 30 minutes. J'ai attendu et effectivement, on m'a remis mon document. Les documents de certification, les documents de légalisation de signature, c'est la même chose. C'est fait sur le champ. S'il y a naissance ou s'il y a décès,
c'est dans 72 heures. À part ces actes-là, les autres-là, c'est dans les 30 à 45 minutes, on délivre les actes. Si à Yopougon, on enregistre une célérité dans la délivrance des actes administratifs, à Port-Boué, les populations se réjouissent du cadre de vie sain. Les rues nettoyées, la verdure s'installe à certains abords. La commune est propre, ils ont planté des fleurs partout devant l'hôpital, vers le centre pilote. En tout cas, vraiment, moi, ça me plaît. Port-Boué est un espace où on peut parler d'environnement parce que nous avons la mer, la lagune et nous avons beaucoup d'usines. Rapidité dans le service, respect de l'environnement. Les communes de Port-Boué et Yopougon sont choisies pour la phase expérimentale du projet de certification ISO 37101, un nouveau système de management destiné aux villes. Il faut permettre aux populations de participer à leur développement, de participer à leur bien-être. Et donc la norme ISO prend en compte toutes les questions liées au développement durable. La certification ISO 37101, une nouvelle norme pour aider les collectivités territoriales dans leur démarche de développement durable. Initiative soutenue par l'USAID, Agence des États-Unis pour le développement. Les États-Unis sont convaincus que le commerce mutuellement bénéfique renforce le développement économique. Et pour augmenter le niveau de commerce international, il importe d'éliminer autant que possible les obstacles et l'incertitude. D'où l'intérêt d'adhérer aux normes reconnues au niveau mondial. Ce projet vise à terme l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales par la prise en compte des 6 critères de durabilité, à savoir l'attractivité, la préservation et l'amélioration de l'environnement, la résilience, l'utilisation responsable des ressources, la cohésion sociale et le bien-être. La mise en œuvre de ces éléments va conférer à nos communes une crédibilité qui cadre avec les standards des pays développés et des facilitations dans divers domaines sur l'échiquier international. À cette rencontre, la Direction générale de la décentralisation a expliqué le processus de mise en place de la norme ISO 37101 aux responsables des communes de Port-Boué et de Yopougon. Une centaine de chauffeurs de minicars appelés communément BACA s'engagent à lutter contre les accidents de la route. À la faveur d'une phase de sensibilisation contre ces accidents, les chauffeurs ont rencontré le ministre des Transports. Amadou Koné les a informés de la ferme volonté du gouvernement de tourner la page des hors-la-loi et des accidents mortels sur nos routes. Le ministre des Transports a aussi annoncé que la phase de répression commence effectivement le 7 septembre prochain avec la vidéo verbalisation. Sécurité routière toujours, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan et plusieurs acteurs de la sécurité routière, des transports et des agents municipaux planchent sur un plan de circulation dédié aux engins de 2 à 3 roues. Il s'agit à terme de lutter contre les accidents de la route, un plan de circulation dont la mise en œuvre va coûter 200 millions de francs CFA au gouvernement. Plus de détails avec Dangui Dangui. Des tricycles sans feu arrière, sans rétroviseur approprié ni immatriculation, se disputent la chaussée avec les véhicules. Ces scènes inimaginables à Abidjan il y a quelques années font grincer des dents au sein de la population. Il y a certains qui font n'importe quoi. Je ne sais même pas s'ils ont leur permis de conduire. Mais c'est de voir tout cela, c'est d'essayer de les cadrer et de les encadrer. Le plateau, c'est un coin administratif, c'est un coin responsable. On ne peut pas les laisser aller semer le désordre là-bas. L'invasion de ces engins à 3 ou 2 roues est à l'origine de nombreux accidents de la circulation, selon les autorités qui réfléchissent à un plan de circulation qui leur est dédié dans le Grand Abidjan. Nous devons ensemble assurer la sécurité. Nous devons ensemble faire en sorte que nos routes soient plus sûres et faire en sorte que souvent, malgré leur volonté ou leurs intérêts, parfois financiers, que nous devons prendre des décisions de sorte à ce que les utilisateurs des 2 et des 3 roues eux-mêmes soient en sécurité. Pour la mise en œuvre de ce plan de circulation dédié aux tricycles et aux 2 roues, le gouvernement met 200 millions de francs CFA sur la table pour la confection de 1700 panneaux de signalisation, des outils de sensibilisation et de répression.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes s'est rendu hier mercredi à la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires. Il s'agissait pour Célestin Seredo de rencontrer les agents des structures déconcentrées. Une dernière étape qui aura permis de faire le bilan de cette tournée entamée depuis le 13 avril dernier. On retrouve le compte-rendu de Franck Quadio. Depuis sa prise de fonction le 13 avril dernier, Célestin Seredo, le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, n'a eu de cesse de visiter les différentes structures sous tutelle, arrondissements et antennes maritimes, sans oublier les autres services. Dernière escale donc, la Direction générale des Affaires maritimes. Cette direction, créée en juin 2004, fournit l'essentiel des ressources humaines et selon son directeur général, les attentes sont nombreuses. Que le secrétaire d'État, la gestion des ressources humaines constitue l'une de nos préoccupations majeures, surtout le bien-être des agents. Vous avez dénoué l'épineux problème des primes trimestrielles. Cela dénote de votre intérêt que vous accordez au social de vos collaborateurs. Besoin matériel et amélioration du dispositif juridique du statut de l'agent des affaires maritimes, Célestin Seredo dit avoir intégré les préoccupations dans leur généralité. Nous avons un programme ardu et de nombreux projets qu'ensemble nous devons réaliser pour un meilleur épanouissement des affaires maritimes de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous devons nous engager dans un dialogue constructif, permanent et un environnement apaisé. La discipline, le travail ardu, la solidarité, la rigueur et la bonne volonté doivent marquer notre quotidien. Pourquoi ne travaillerons-nous pas à renforcer nos positions sur le plan d'eau maritime et lagunaire? Des défis nombreux à relever et pour affiner le cadre de concertation entre la tutelle et les agents des affaires maritimes, des états généraux sont en ligne de mire. Avant la Direction générale des affaires maritimes, le secrétaire d'État Célestin Seredo a marqué une halte à la Direction des ressources humaines, toujours dans la commune de Cocody. Du sport à présent, du football. Depuis 2 mois, le président du COCAN a multiplié les rencontres avec les différents ministères impliqués dans l'organisation de la CAN 2023. François Albert Amicha s'est rendu ce jeudi au ministère de la Communication et des Médias avec le ministre Amadou Koulibaly. Les 2 personnalités ont échangé sur les actions relatives à l'organisation de la compétition en Côte d'Ivoire. Gamblé Konaté, Jean-Sylvain Resso. Les actions de communication médias étaient au cœur de cette rencontre d'échange entre le président du COCAN, François Albert Amichia, et Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et des Médias. Entouré des responsables des commissions techniques, le président du COCAN a exprimé quelques préoccupations avant d'annoncer le choix de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, comme télédiffuseur hôte. Il nous faut aujourd'hui formaliser un cas de collaboration entre le COCAN et la RTI. C'est le seul moyen, le média, que nous pourrons le mieux utiliser en Côte d'Ivoire et qui est susceptible d'être suivi par la majorité de nos compatriotes. Comme lors de ses précédentes visites, le COCAN a eu l'assurance du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Amadou Koulibaly a d'abord salué les avancées des préparatifs de la compétition avant de rassurer François Albert Amichia du soutien total de son département ministériel. Ce dont je peux vous assurer, c'est de notre soutien total. Je verrai avec le directeur de cabinet pour que le plus rapidement possible, nous-mêmes, on puisse mobiliser le ministère autour donc de ce projet. Un projet qui doit engager toute la Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, les médias sont appelés à se mobiliser en vue d'assurer une grande visibilité et garantir le succès médiatique de la compétition. En moins de 2 mois, François Albert Amichia et ses collaborateurs ont visité 7 ministères impliqués dans l'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Prochain rendez-vous au calendrier du COCAN, la visite des infrastructures sportives devant abriter la compétition au cours du mois de septembre. IDT, la société ivoirienne de télédiffusion, poursuit sa tournée d'information et d'échange à l'intérieur du pays. Elle a pour rôle d'expliquer le processus du basculement du système analogique au numérique, les avantages de la TNT et comment disposer des équipements. À Tengrela, par exemple, la correspondance de Soro Corona.
Lancé en janvier 2021, le processus de l'extinction du signal analogique prend fin le 31 décembre de cette année sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour une meilleure adhésion des populations à la TNT, télévision numérique terrestre, l'IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, est sur le terrain. Une caravane a donc sillonné plusieurs villes des régions du Bafing, du Kabadougou et de la Bagoué. Cette caravane d'information, d'échange et de sensibilisation a pour objectif d'expliquer le processus du basculement du système analogique au numérique. Le chef de la délégation de l'IDT, Ali Yoda, donne les bienfaits de la TNT. Pour que les parents comprennent que la TNT vient occuper l'espace. Il n'y aura plus d'analogie à partir du 19 septembre 2020. Des démonstrations sur l'utilisation des équipements de la TNT étaient également au menu de cette caravane. Dans les localités visitées, les populations ont été exhortées à s'équiper avant la date butoir de l'extinction du signal analogique. Le dernier message, c'est d'exhorter nos parents à acquérir les kits. Il est bon d'avoir ces outils-là pour que, une fois l'installation faite, vous puissiez bénéficier gratuitement, je dis bien gratuitement, des chaînes que nous diffusons. Nous diffusons actuellement 6, et une 7e chaîne est appelée à intégrer notre outil de diffusion. Le taux de couverture nationale de la TNT est de 85% aujourd'hui. Cette nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique offre plusieurs avantages, à savoir la diffusion de plusieurs programmes de chaînes de télévision sur la même fréquence, la possibilité d'offrir des services innovants. On reste à l'intérieur du pays avec les élus et cadres de la région du Ourodougou qui ont communié avec les populations des différentes localités de la région. Un concert musical a été offert aux populations de la ville de Séguéla par le président de l'Assemblée nationale. Les temps forts de cet événement festif avec Moussa Konaté. Stade Loseni Soumaoro de Séguéla. Il est plus de 20 heures. Les populations venues de différentes localités de la région du Ourodougou ont investi le lieu pour un concert. En attraction, le groupe Zougou VDA, la voix des anges. Communion parfaite entre les artistes et le public de Séguéla. Un spectacle offert par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Instant de gaieté et de joie. À ce conseil, le président Amadou Soumaoro avait à ses côtés l'ensemble des élus et cadres du Ourodougou et des députés venus apporter leur soutien. Après ce spectacle musical, les cadres du Ourodougou prévoient une grande mobilisation le 11 septembre prochain à Séguéla, un rassemblement de tous les fils et filles pour rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Un mot de religion à présent, cérémonie de prière des fidèles musulmans de la grande mosquée de Port-Bouédeux dans la commune de Yopougon. Des prières pour la paix, la réconciliation et la bonne marche des actions de développement engagées par le président de la République Alassane Ouattara ont été dites. On prit part à cette cérémonie des ex-combattants. Ces derniers s'engagent résolument dans la voie de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Issa Tionayo. Grande mosquée de Port-Bouédeux dans la commune de Yopougon. Ce dimanche, les fidèles musulmans prient pour la paix en Côte d'Ivoire. 10 ans après les crises qui ont émaillé le pays, les ex-combattants, proches de l'ex-commandant Ibrahim Koulibaly dit IB, aussi acteurs des violences qu'a connu le pays, s'engagent dans le processus de réconciliation et de paix. Il est important pour nous de faire des prières et des sacrifices, non seulement en l'honneur du président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, pour l'aider dans ses œuvres de réconciliation et de développement du pays, mais en faisant en sorte de ne pas oublier les morts. Parce que, comme le disait l'autre, les morts ne sont pas morts. Donc nous avons besoin de leur pardon pour que nous aussi, nous les vivants, nous puissions véritablement vivre ensemble. Notre souhait, d'où cette prière d'ailleurs, est que les fils de ce pays se mettent avec le président de la République pour bâtir notre pays. Lecture coranique, immolation des bêtes, des prières, des bénédictions dites par les guides religieux en faveur de la nation, mais également pour le président de la République, ont marqué cette cérémonie de prière. Sans paix, il n'y a pas de réconciliation. Et sans réconciliation, il n'y a pas d'avancement. Et sans sacrifice, il n'y a pas de dépassement.
Donc je pense que nous devons tous nous surpasser et faire des sacrifices pour que le chef d'État, son Excellence Alassane Ouattara, puisse nous mener à bon port. Cette rencontre a été une occasion pour les fidèles musulmans de faire des prières pour le repos de l'âme de toutes les victimes des crises, quel que soit leur bord politique, ethnique et religieux. Et dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, au moins 47 civils et gendarmes ont été tués hier mercredi dans le nord du pays, entre Arbinda et Dori, lors d'une embuscade attendue par de présumés terroristes alors qu'ils circulaient dans un convoi. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a donc décrété mercredi soir un deuil national de 3 jours allant du jeudi 19 au samedi 21 août prochain, en mémoire des victimes de l'attaque terroriste dans la province du Soum. Le communiqué présidentiel précise que durant cette période de deuil, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Voilà qui referme ce bulletin d'information sur RTI 1. Agréable fin de soirée sur RTI 1. Bonsoir et que la paix soit chez vous.